Scarface est bien plus qu'un film de gangster, un véritable chef-d'œuvre cinématographique qui a fait fureur au début des années 80 et qui a propulsé en avant les carrières de plusieurs stars du cinéma. 1983, ça fait quand même un bon bout de temps. Les stars du plus grand phénomène cinématographique de l'époque ont dû changer depuis. Certaines ont emprunté des voies fructueuses tandis que d'autres étoiles se sont éteintes. Tiens, puisqu'on en parle, je parie que vous aimeriez savoir ce que sont devenus Al Pacino, Steven Bauer, Robert Loggia et compagnie depuis la sortie du film. Vous n'aviez qu'à le demander, c'est parti. Esteban Ernesto Echevarria Samson, connu sous le nom de Steven Bauer, est un acteur et producteur de cinéma américano-cubain, né à La Havane, à Cuba. L'acteur est surtout connu pour son rôle de Manny Ribera dans Scarface, lequel l'a fait d'ailleurs projeter au rang de star de renommée mondiale. Après avoir si brillamment interprété le rôle de Manolo Ribera, également connu sous le nom de Manny Ray, meilleur ami de Tony Montana, qui monte avec lui au sommet du commerce de la cocaïne à Miami au début des années 1980, Steven Bauer a enchaîné une carrière phénoménale. Il est apparu dans Voleur de désir, Body Double, Deux flics à Chicago, La bête de guerre, Scat Rider, Extreme poursuite, Woman of Desire, Terminal Voyage, Peur Primal, Wild Side, Stranger by Night et des tas d'autres films notables qui ont fait de lui une véritable star du cinéma. Mais depuis son apparition dans A Dark Truth et dans 513 en 2013, Steve Bauer n'a plus fait de longs métrages et ne s'est restreint qu'à des petits travaux à la télévision. On en ignore d'ailleurs la raison. Son apparition la plus récente a été dans le 12e épisode de la 18e saison de NCIS, Enquête spéciale. Dommage, on l'aimait bien quand même sur le grand écran. 1983 a été une année très fructueuse pour Michael Aldredge, cet acteur américain qui a débuté sa carrière un peu tardivement en 1977 avec le film Ruby. L'acteur a interprété divers rôles dans des longs métrages avant cette fameuse année où il a joué Robert Martin dans Another Woman's Child, Big Ohia dans L'Arnaque 2, Bill Graham dans V ou encore Mr. Kool-Aid dans Condamnation sans appel. Mais le rôle le plus brillant et sans doute le plus passionnant à interpréter a été celui de George Sheffield, le plus grand avocat de Miami, quoique corrompu. Depuis Scarface, Michael Aldredge a enchaîné les apparitions dans des séries comme Sheriff Fais-moi peur, Almost Grown ou encore dans des films télé comme Aigle de fer, Ghost Town, Nightwalk, Les Gladiateurs de l'Apocalypse ou encore Le sang du frère. Sa carrière s'arrêta de façon fracassante en 1996, une année avant qu'il ne décède à l'âge de 56 ans à Los Angeles. Robert Loggia fait malheureusement partie des stars de Scarface qui ont disparu depuis la sortie du film et qui n'ont pas fait long feu. Malgré cela, Salvatore Loggia, dit Robert Loggia, a eu une brillante carrière au cinéma. D'origine italienne, Robert Loggia a débuté très tôt dans le film, mais n'a connu la célébrité qu'à partir de 1983, avec son rôle de Frank Lopez et sa célèbre moustache, baron de la cocaïne à Miami, qui a eu une influence non négligeable sur Tony Montana, considéré même comme son maître spirituel. Depuis 1983, vous l'avez sans doute remarqué, la moustache a sauté et Robert Loggia a figuré dans d'autres films notables comme Independence Day, Les Complices, dans la série Les Sopranos ou encore dans À double tranchant, qui lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle. Robert Loggia s'éteint à l'âge de 85 ans des suites de la maladie d'Alzheimer à Los Angeles, après une dernière apparition dans Independence Day Resurgence. Si vous demandez à un nomade ou à une personne vivant dans les parties les plus reculées du globe si elle connaît Al Pacino, elle vous répondra que oui, sans même qu'elle n'ait eu besoin de voir le film Scarface. Et pour cause, l'acteur a fait une telle sensation que son nom aujourd'hui résonne encore dans tous les studios de cinéma du monde. Bien plus qu'un acteur, une véritable légende qui a secoué le cinéma américain, notamment avec ses débuts sensationnels dans Panic à Needle Park, dans Le Parrain 1 et 2, dans L'Épouvantail et dans Serpico. Ses talents d'acteur sont très vite confirmés et Al Pacino s'installe aisément au rang des meilleurs acteurs de son époque. En 1983, il fait la rencontre de sa vie avec Brian De Palma, qui va lui confier son plus beau rôle, Tony Montana. Très vite, il séduit tout le monde et l'acteur devient culte et demandé de partout. Il reviendra sur les planchers du Parrain 3 ainsi que dans plusieurs autres films à rôle phare tels que Le temps d'un week-end, L'Impasse ou encore Hit. Il enchaînera ensuite une longue carrière et des centaines de grands films, où il ne fera pas toujours sensation comme du temps du Parrain et de Scarface, mais sa notoriété ne fléchira jamais. On le verra également dans des séries telles que Angels of America et La vérité sur Jack. En 2019, Al Pacino collabore de nouveau avec les grands et obtient les premiers rôles dans The Irishman de Martin Scorsese et Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino aux côtés du sublime et indétrônable Leonardo DiCaprio. Al Pacino va s'essayer en parallèle dans une carrière de réalisateur et de producteur et se verra décerner des récompenses telles que l'Oscar du meilleur acteur dans Le temps d'un week-end et le prix American Film Institute Life Achievement Award pour l'ensemble de sa carrière. En 2008, il se voit même décerner le très convoité Marc Aurèle d'Or au festival Le Rhum. Entre-temps, Al Pacino a eu une fille avec Ian Tarrant et des jumeaux avec l'actrice Beverly D'Angelo. Il a entretenu des relations avec Diane Keaton, Mart Keller et Lucilla Sola, et depuis 2019, il est en couple avec l'actrice Metal Dohan. Le mariage, ça n'a jamais été son truc à lui.
C'est simple, je ne pense pas qu'une autre actrice aurait mieux interprété le rôle d'Elvira Hancock, autrefois petite amie américaine de Frank Lopez devenue épouse de Tony Montana. À la fin des années 70, Michelle Pfeiffer écume les auditions et fait son entrée dans la cour des grands en 1979 dans Delta House, ainsi que dans plusieurs autres films où elle joue de petits rôles. Mais sa rencontre avec Brian De Palma sera une révélation, puisque ce dernier lui proposera son premier rôle important, celui d'Elvira. Le succès est immédiat, la carrière de l'actrice est propulsée, elle enchaîne dès lors de grands rôles dans des registres différents, notamment avec le conte médiéval Lady Hawk en 1985 et dans Les Sorcières d'Eastwick 2 ans plus tard, ou encore dans Veuve mais pas trop en 1988. Cette même année, elle connaît la consécration avec Les Liaisons dangereuses, ce qui lui vaudra un BAFTA Award de la meilleure actrice dans un second rôle et une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle enchaînera ensuite une très belle carrière d'actrice et se fera officiellement connaître pour son talent et son joli minois, qui n'a d'ailleurs pas perdu en charme. Michelle Pfeiffer a été l'épouse de Peter Horton avant de devenir celle de David Kelley. Tous deux ont eu 2 enfants, dont une fille adoptive. En 2019, l'actrice s'essaye à la parfumerie et lance sa collection de parfums éco-responsables. Il faut croire qu'elle a dû laisser sa place à de nouvelles stars du cinéma et s'effacer avec classe. Ah, cette barbichette taillée en boucle que tout Hollywood connaît si bien. Il semblerait que les 39 ans n'aient eu aucun effet sur elle ni sur Murray Abraham. Enfin, à quelques détails près. L'acteur d'origine syrienne s'est souvent cantonné au second rôle, surtout ceux de méchants. Depuis son rôle d'Omar Soares dans Scarface, qu'il a fait officiellement connaître, Murray Abraham a joué dans plusieurs films à succès comme Amadeus, Le Nom de la Rose, Star Trek, Last Action Hero, Nostradamus, Alarme fatale ou encore dans The Grand Budapest Hotel. L'acteur a reçu en 1985 l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Amadeus et la même année un Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique pour le même long métrage. Ses dernières apparitions datent de 2021, dans Les Angles Morts où il interprète Floyd de Beers et en 2022 dans la série The White Lotus. Sinon pour la barbichette, elle est toujours à sa place, si ce n'est qu'elle est un peu plus touffue que dans Scarface. Vous reconnaissez ce regard tueur? Bon d'accord, on va faire un petit retour en arrière de 39 ans. Et là vous le reconnaissez? Je vous l'accorde, Mark Margolis a bien changé depuis la sortie de Scarface. Il est connu pour avoir interprété le rôle de Alberto the Shadow, garde du corps personnel d'Alejandro Sosa, et l'un de ses meilleurs assassins aux côtés de The Skull, étant décrit comme le meilleur expert en matière d'élimination. Sa carrière a été jonchée de succès, il a fait des centaines de films, mais Scarface reste sa plus grande réussite. Mark Margolis a également incarné Antonio Napa dans Oz, Félix Faust dans Constantine et Don Hector Salamanca dans Breaking Bad et Better Call Saul. L'acteur est aujourd'hui un vieil homme de 82 ans qui laisse derrière lui une carrière remarquable. Qui aurait cru que celui qui a joué John Stewart dans La Petite Maison dans la Prairie est le même que celui qui a interprété le rôle du flic tordu Mel Bernstein dans Scarface? Soit. Harris Yulin a connu une brillante carrière depuis 1983, notamment en jouant dans Training Day, dans Agent Sterling et dans Candy Mountain, Une autre femme, Le seul témoin, Sans chaud pour meurtre de sang-froid ou encore dans Meurtre à la Maison Blanche. Vous l'avez compris, Harris Yulin a un petit penchant pour les scénarios gore. Décidément, La Petite Maison dans la Prairie a été un tournant décisif dans sa vie. Aujourd'hui, l'acteur de 84 ans laisse derrière lui une carrière très brillante et plusieurs récompenses et nominations dont le Lucille Lortel Award for Outstanding Director, l'Obie Award de la meilleure interprétation ou encore la nomination du meilleur second rôle masculin dans une pièce de théâtre. Rien à regretter. 39 ans depuis Scarface, on les remarque bien sur les traits de Marie-Elisabeth Mastrantonio, alias Gina Montana, sœur de Tony Montana. Mais il faut bien l'avouer, elle est toujours aussi charmante. Personnage mineur mais pas moins important dans Scarface, Gina Montana a trouvé en Marie-Elisabeth Mastrantonio l'interprète parfaite. Depuis 1983, une carrière brillante et une plus belle coupe de cheveux se sont ajoutées à la vie de l'actrice américaine. Il faut bien avouer que sa coupe de cheveux s'est nettement améliorée depuis. Marie-Elisabeth Mastrantonio a atteint une notoriété internationale avec son rôle dans Scarface et puis surtout avec sa nomination aux Oscars et aux Golden Globe pour son rôle dans La couleur de l'argent en 1986. Elle a également joué dans Slamdance une année plus tard, dans Calendrier meurtrier en 1989 et pour son premier rôle féminin dans un long métrage de science-fiction Abyss de James Cameron. On la verra également dans Robin des Bois, Prince des voleurs, dans le thriller juridique Affaires non classées, dans Jeux d'adulte, le film romantique Trois vœux aux côtés de l'illustre Patrick Swayze, et dans Instant de bonheur où elle retrouve son acolyte Al Pacino. Sa carrière au cinéma s'est subitement arrêtée en 2005 avec Stories of Lost Souls, pour se tourner essentiellement vers la télévision où sa dernière apparition remonte à 2018 avec The Punisher. Sinon, côté privé, l'actrice a eu le temps de se marier avec le réalisateur Pat O'Connor et d'avoir 2 enfants avec lui.
L'actrice portoricaine Miriam Colón était connue du grand public pour avoir interprété le rôle de la mère désapprobatrice des actions de son fils Tony Montana dans Scarface en 1983. Depuis ses débuts à la télévision, Miriam Colón interpréta plusieurs rôles phares dans le grand écran américain au début des années 60, nous citons notamment La Vengeance de visage ou encore L'homme de la Sierra. Mais la consécration, elle ne la connaîtra qu'en 1983, avec le rôle de Mama Montana, alors qu'elle n'avait que 4 ans de plus qu'Al Pacino. Miriam Colón disparaîtra ensuite de nouveau des écrans pour se contenter de petits rôles à la télévision. Elle ne refera surface qu'à partir de 1991 dans City of Hope, ensuite dans La Maison des Esprits, Lone Star, Gloria, The Blue Dinner et plus récemment dans Top 5. De son vivant, Miriam Colón était l'ambassadrice du théâtre à New York puisqu'elle y fondit le Puerto Rican Traveling Theater. Une ambassadrice très appréciée des Américains puisqu'en 2015, elle a été honorée par une National Medal of Arts par le président américain en personne, Barack Obama. Une récompense qu'elle a ajoutée à la première, un Obie Award bien mérité, reçu en 1993 pour l'ensemble de son œuvre au théâtre off-Broadway. Après une carrière assez timide mais n'étant pas moins brillante, Miriam Colón tira sa révérence à l'âge de 80 ans, des suites d'une infection pulmonaire le 3 mars 2017 à New York. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des acteurs de Scarface 39 ans après la sortie du film. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.